Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec notre série de cours, mais aujourd'hui spécifiquement, on va voir un cours de statistique dans lequel on va essayer de voir une sorte de généralisation de la moyenne. Parce que on sait qu'il y a moyenne arithmétique, il y a moyenne harmonique, il y a moyenne géométrique, il y a moyenne quadratique. Mais dans ce cours, on va voir justement la moyenne géométrique. Regardez, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager pour tout le monde. Ici, à quoi ça sert une moyenne géométrique? La moyenne géométrique sert à traiter des données relatives au taux, d'accord? Au taux ou bien des données relatives à des ratios. Par exemple, taux d'intérêt, taux d'inflation, taux de mortalité, etc. Comment on calcule maintenant, je dirais, une moyenne arithmétique et géométrique? Maintenant, il y a deux cas. Il y a une moyenne géométrique simple, tout comme il y a une moyenne géométrique pondérée. Regardez dans le cas d'une moyenne géométrique simple. D'accord? Supposons que moyenne simple. Maintenant, regardez ici, si on a une variable quantitative xi, et puis avec des modalités. Par exemple, x1, x2, des points de suspension, xn. Comment on définit d'abord la moyenne géométrique? La moyenne géométrique de la variable xi, elle est définie comme étant la racine carrée, la racine nième, je dirais, du produit et des modalités. C'est-à-dire, si mon racine nième, je mets racine nième du produit des modalités. Ça va faire x1 par x2 par des points de suspension par xn. D'accord? Voilà comment on définit la moyenne géométrique simple. Avec n, le nombre de données. 1, 2, 3, 4. Nous avons ici n données. Eh bien, ici, on peut écrire ça autrement. On peut dire la moyenne géométrique, ça fait x1 par x2, des points de suspension par xn, et tout ceci exposant 1 sur n. Et, d'accord, alors on sait que quand on a une racine nième de x exposant p, ça fait x exposant p sur n. D'accord? C'est ça que j'ai utilisé ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut dire tout simplement la moyenne géométrique, puisqu'il y a un produit ici, des modalités de 1 jusqu'à n. En mathématiques, lorsqu'on a un produit, on peut le représenter comme ça. On dit un pi. D'accord? C'est un produit qui sort de 1 à n. Maintenant, je vais donner un nom. D'accord? À i égale à 1 jusqu'à n. OK? Des produits de x1 à xn. Mais je dis, maintenant, c'est xi. Regardez. Et tout ceci exposant 1 sur n. Regardez. Si i égale à 1, je vais dire x1 par, il n'est pas ce produit, x égale à 2, je vais avoir x2, etc., etc. Maintenant, puisque maintenant, il y a un 1 sur n, en général, puisqu'il y a une puissance, pour trouver la moyenne géométrique, en général, on peut utiliser un log. Un logarithme en base 10, comme vous voulez. Donc, c'est log dans base 10 de la moyenne géométrique. Ça fait log, d'accord, du produit pi égale à xi égale à 1 à la n des xi, d'accord, des xi exposant 1 sur n. Et justement, on a encore un log d'une puissance, d'accord, eh bien, on peut faire descendre la puissance parce que on sait que un log de x exposant n, ça fait x log, alors ça fait n log x ici avec x strictement positif. Eh bien, c'est ça que j'ai utilisé là pour faire descendre la puissance ici. Ça va faire log de la moyenne géométrique. Ça fait 1 sur n log, d'accord, du produit pi, i égale à 1 à la n des xi. Vous voyez? Des xi. Maintenant, on a un produit. Si on veut retourner à la somme, c'est comme si je vais dire là, parce que pi, c'est un produit.
C'est un produit, mais je vais dire log de x1. Lorsque i égale à 1, je vais dire log de x1. Puisque c'est un produit par x2, par x3, par x4. Donc, je vais dire là, log de la moyenne géométrique. Ça va faire ici 1 sur n par log, d'accord, de x1 multiplié par x2 des points de suspension multiplié par xn. Et quand on a log d'un produit, d'accord, quand on a log d'un produit, qu'est-ce qu'on peut faire? Log d'un produit est égal à la somme des logs. Ok, parce que quand on a log de AB, ça fait log A plus log B. Maintenant, puisque on a log de x1 par x2 par xn, etc., donc on peut faire une somme. Donc, ça fait log de la moyenne géométrique, ça fait 1 sur n, parenthèse, c'est log x1 plus log x2 plus des points de suspension plus log de xn et puis log de xn fermé. Et bien maintenant, puisqu'on a une somme dans ce cas, on a une somme maintenant, log x1 plus log x2 plus log xn. Dans le cas où l'on a une somme, dans ce cas, mathématiquement, qu'est-ce qu'on écrit? On dit, maintenant, lorsqu'on a une somme, on peut représenter la somme par ce signe-là, ce signe somme discrète. Donc maintenant, i égale à 1 à l'an n log des xi, d'accord, log des xi. Donc maintenant, i égale à 1 à l'an n et puis fermé. Donc voilà donc la formule qui nous donne la moyenne géométrique, n'est-ce pas, simple. Donc ici c'est log de la moyenne géométrique. Maintenant, comment trouver la moyenne géométrique dans ce cas? Eh bien, la moyenne géométrique sera, d'accord, c'est 10, puisque c'est log en base 10, c'est 10 exposant 1 sur n de la somme des i égale à 1 à l'an n log xi, d'accord, i égale à 1 à l'an n. Et voici comment, maintenant, on va trouver la moyenne arithmétique que je vais vous donner rapidement un exemple. Ok, ici, dans ce cas-là, nous avons une donnée quantitative, d'accord, relative au taux, d'accord. Je ne vais pas préciser ici. Maintenant, 3, 5, 7, 9, 12, on veut la moyenne géométrique. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement la moyenne géométrique égale à 10, d'accord, exposant 1 sur n, d'accord, de la somme, quand je dis de la somme de xi, d'accord, somme i égale à 1 à n, on a 5 données, donc c'est ça, donc c'est log 3, plus log 5, plus log 7, plus log 9, plus log 12. Voilà, et maintenant on va faire cette opération sur votre calculatrice. On va taper log 3 plus log 5 plus log 7 plus log 9 plus log 12. Après ce résultat, vous allez le multiplier par 1 sur n. N, c'est quoi? C'est le nombre de données. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, attendez, je vous donne rapidement ce résultat. Ok, maintenant ici, j'ai fait ce calcul pour vous. Log 3 plus log 5 plus log 7 plus log 9 plus log 12, ça fait 4,005. Et puis ici, on a 1 sur n. N, c'est le nombre de données. On a 5 données. Ça fait 1 sur 5. Donc 4,05 par 1, ça fait 4,05. Divisé par 5, ça fait 0,81. Donc là, on a 10 exposant 0,81. Donc ça fait 6,47. Donc à bien remarquer, la moyenne géométrique se trouve entre la plus petite valeur et la plus grande valeur, parce qu'en général, une moyenne ne peut pas dépasser la plus grande valeur et ne peut pas être plus petite que la plus petite des valeurs. On va revenir, d'accord, pour une deuxième vidéo dans laquelle on va essayer de voir la moyenne géométrique pondérée. Encore une fois, si vous êtes nouveau sur cette page, sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager. Merci beaucoup de suivre.